Salut la famille, Manchester United, Nottingham Forest, le débrief après l'intro. Aujourd'hui, Manchester United apporte 3-2 face à une équipe de Nottingham Forest qui pour moi a été désuète, qui pour moi a été inutile. Inutile dans la mesure où tu ne peux pas mener 2-0, tu te dis que les 2 buts que tu as marqués, ça te suffit pour contenir une équipe comme Manchester United. La preuve, quand ils mettent les 2 buts à la 5e minute, tout le monde se dit Nottingham Forest va dérouler sur Manchester United aujourd'hui. La plupart de ceux-là qui détestent Manchester United étaient déjà contents. Moi le premier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Manchester United est une équipe, on essaie de voir si avec l'arrivée de nouveaux joueurs et aussi la performance de l'année dernière, ils peuvent continuer à dérouler ainsi dans la scène de la Premier League. Les 2 premiers buts énervent. On se dit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ça énerve. Pourquoi? Parce qu'on connaît que l'équipe en face, c'est Manchester United quand même. Donc, quand ils encaissent les 2 premiers buts comme ça, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais on sait aussi que c'est Nottingham Forest. Ils peuvent dérouler sur Manchester United. Mais l'équipe nous amène à une démonstration de faiblesse, une suite de faiblesses qu'on n'arrive pas à comprendre. Puisque le premier but entre déjà avec un coup franc, ça arrive avec un but, et le joueur prend le ballon et commence à courir, on s'est dit, bon, ok, ça veut dire que si on continue à faire comme ça va entrer. Le coach à l'extérieur, il observe ses joueurs, il ne parle pas aux joueurs de calmer le jeu. Il ne parle pas aux joueurs de calmer le jeu. Quand vous regardez la position de balle, les seuls ballons que Nottingham Forest avait, c'est quand il récupère le ballon, il jette devant. Il jette devant. Comme si celui qui était devant devait prendre le ballon, jouer comme s'il était Cristiano Ronaldo fusionné avec Messi et Neymar en même temps. Il ne peut rien faire seul face à Varane, face à Martinez. C'était une performance inutile de la part de Nottingham Forest aujourd'hui. Mais ce qu'on apprécie, c'est quoi? C'est que c'est une remontada de la part de Manchester United très bien méritée. Aujourd'hui, ils nous ont démontré qu'ils peuvent faire peur à toutes les équipes en Europe. Pourquoi? Parce qu'être mené 2-0 comme ça et réussir à garder un sang-froid plausible, réussir à remonter au score, ça montre à quel point aujourd'hui l'équipe est forte. Très belle performance de la part de Bruno Fernandes, les amis. C'est un joueur que je ne mettais pas trop dans mes papiers, mais aujourd'hui, je dois accepter que le joueur est fort. Je dois accepter que le joueur connaît vraiment se positionner, chercher, envoyer les passes. Bruno Fernandes. Pour moi, je pense que la plupart de ceux qui le mettent top 10 des milieux de terrain au monde actuellement ont vraiment une raison par rapport à ça. Très belle performance à part aujourd'hui. Calme le joueur, récupère le ballon, essaie d'entrer en profondeur, essaie de donner les passes, chercher, les passes aveuglettes, il marque un but. Très belle performance de la part de Bruno Fernandes aujourd'hui, les amis. Il faut qu'on ne peut qu'apprécier. Anthony Martial aujourd'hui, c'est un avant-centre qu'on met seulement là juste pour le nom. Pourquoi? Parce qu'il est en avant-centre, mais on ne le sait pas le ballon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Cristiano Ronaldo jouait la même chose, on a dit que non. Il ne faisait pas la pression, on a dit non. Est-ce que Anthony Martial aujourd'hui, les amis, fait la pression? Je pense pas que c'était en fonction du style de jeu de Cristiano Ronaldo. C'était plus les joueurs du vestiaire qui ne voulaient plus le joueur. Ils ne voulaient pas jouer avec le joueur. Ils veulent être ces jeunes-là qui veulent aussi éclore dans la scène internationale. Ils ne veulent plus que dans un match, dans un championnat, dans un club, un joueur fait de l'ombre à tout le monde. À tout le monde. Les joueurs étaient un peu jaloux. Je pense que c'est un peu ça qui a fait en sorte que les joueurs ne performent pas bien. On ne peut qu'accuser aussi le GOAT. Pourquoi? Parce que quand tu arrives aussi avec ta popularité, tu vois les enfants, tu t'attends à ce qu'ils jouent pour toi, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Eux ici, ils veulent devenir les stars. Mais aujourd'hui, Manchester United, sans lui, je pense qu'ils jouent mieux. Pourquoi? Parce que puisqu'ils sont plus libérés, ils n'ont plus cette pression-là d'un joueur à qui il faut servir à chaque fois et tout et tout. Donc, aujourd'hui, Manchester United fait une très belle performance qu'on ne peut qu'apprécier. Déjà, je veux dire une chose par rapport à Dalot. Dalot, aujourd'hui, il a trop de pression. Il a trop de pression. Pourquoi? Parce que il est ce joueur-là qu'on dit, il est là à cause de tel, il est là à cause de tel, on peut le remplacer pour mettre tel, tel, tel. Ça fait qu'aujourd'hui, le joueur est en pression. Laissez le joueur souffler, il va vous montrer un bon football. C'est un joueur qui a le talent, c'est un joueur qui a l'avenir, c'est un joueur qui peut vraiment fournir un bon rendement, costaud, solide et il bagarre. Donc, je pense que Dalot aujourd'hui, il faut le mettre en confiance. Maintenant, l'avance entre les amis, Rashford. Aujourd'hui, Rashid fait une très belle passe à Eriksen. Eriksen, qu'on ne sait même pas où s'il a 2 défibrillateurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tester, il faut refaire une échographie ou bien un scanner sur Eriksen. On ne comprend plus. Eriksen qui était tombé dernièrement, il repart, on met un défibrillateur sur lui, il devient comme une machine au stade. On ne comprend plus. Il faut tester encore le corps de ce gars. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
Aujourd'hui, Manchester United m'a fait avoir peur. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les notifications de match, parce que j'ai regardé aussi l'autre côté le match de Arsenal, tu regardes les notifications de match, tu reviens voir le match, tu restes dans le match. C'est-à-dire, il jouait le quart-camp, ce n'est même plus le demi-camp. Il jouait le quart-camp, il jouait dans les goals même de Nottingham Forest. La preuve, 2 buts à 0, ils reviennent, ils gagnent 3 buts à 2. 4 buts à 2 devaient m'arriver si ce n'était pas les petits manquements les derniers parce que Anthony envoyait. Donc ça devait être une très belle performance. Revenons maintenant sur Anthony, les amis. Anthony, pour moi, c'est un très bon joueur, mais c'est un joueur qui a encore quelque chose qui manque. Il manque quelque chose à Anthony. Il manque quelque chose. C'est pour ça qu'au Brésil aujourd'hui, c'est difficile de le mettre devant Rafinha, mais il manque quelque chose à Anthony. Mais c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Aujourd'hui, il fait une très belle performance, même s'il ne marque pas, on ne peut qu'apprécier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile aussi d'être à un poste comme celui-là. Et on connaît ton style de jeu déjà, c'est déjà schématisé. Et les joueurs ont cette tendance à toujours vouloir te blesser. C'est comme s'ils veulent seulement t'arracher l'os pour que prochainement tu ne viennes plus les déranger. C'est un peu comme ça. Mais aujourd'hui, il s'en sort bien. Il s'en sort bien avec Rashford au milieu de terrain. Tu as Casemiro qui est toujours là, toujours présent, toujours présent. Aujourd'hui, il fait un très beau but, top performance de sa part d'ailleurs. Il prouve à quel point tout le monde le respecte aujourd'hui comme l'un des meilleurs milieux au monde. Manchester United fait bien de le conserver. En avant, on a Bruno Fernandes, derrière Anthony Martial. Donc aujourd'hui, Manchester United, à part les 2 buts encaissés, n'ont rien à se reprocher. Ils n'ont rien à se reprocher. Très belle performance de sa part, les amis. Très belle performance. On ne peut qu'apprécier. Maintenant, de l'autre côté, les amis, on a le match de Arsenal. Arsenal joue aujourd'hui une équipe de Bournemouth, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, Bournemouth, ce n'est pas une équipe comme celle-là qui va venir t'influencer. Même si que tu joues à l'extérieur, c'est toi, Arsenal. Le premier but arrive avec un mauvais positionnement de Ramsey. Ça arrive dans tout le monde du football. On ne peut pas accuser le gardien à ce niveau-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Arteta doit commencer à réfléchir. Il doit commencer à réfléchir. Est-ce qu'il doit conserver Martinelli, continuer à lui donner toute la confiance qu'il faut dans le côté là ou essayer un autre joueur? Pourquoi pas tout ça? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Martinelli, comme je l'ai dit 1, 2 fois, 3 fois dans cette même chaîne, il a un jeu déjà schématisé. Il ne faut pas venir en Angleterre, faites comme c'est le chez vous. Non. Les coachs comme mais essayent de voir pourquoi ils ont perdu l'année dernière. Et quand ils essayent ça, ils regardent les diffusions des matchs. Et quand ils regardent les diffusions de matchs, 1, 2, 3, 4 matchs différents, ils essaient de voir comment tel joueur fonctionne. Et quand ils regardent comment tel joueur fonctionne, c'est facile maintenant de mettre un joueur à ce poste-là. Quand on donne les recommandations, amène-le comme ça, fais comme ça, fais comme ça. T'inquiète pas de ce qui va se passer derrière, on a déjà étudié, tout. Donc on étudie le joueur à la loupe. Ce n'est que tu n'es pas un joueur qui change ton style de jeu comme quand le papillon vole, c'est-à-dire tu fais n'importe quoi à n'importe quel moment, on va connaître exactement comment tu joues. Si ce n'est pas que tu es devant le goal par inadvertance, tu vas sombrer. Aujourd'hui, on regarde comment Mohamed Salah joue. C'est plus facile maintenant pour un défenseur maintenant de le barrer. Pourquoi? Parce qu'on étudie le jeu. On étudie le jeu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez dans certains championnats, même si le joueur, vous connaissez, vous savez bien que le joueur est très fort. Vous savez très bien que c'est un joueur que, il peut jouer à ce poste, il est très bien performé. Mais pourquoi on le vend? Pourquoi on le retire? C'est parce que d'autres clubs l'ont déjà étudié. Ça sera plus facile maintenant pour eux de le barrer. C'est pour ça que tu vas vendre un joueur d'une très grande gamme comme les Agüero, ou bien comme les Forlan, ou bien parce que l'équipe adverse, c'est qu'ils sont dangereux. On fait une année propre pour t'étudier. Il y a les spécialistes pour ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu arrives au stade, fort ou pas, on va te bloquer le ballon. Tout le monde est professionnel. Donc aujourd'hui, Martinelli a un jeu schématisé. Il a un jeu schématisé. Mais on ne va pas seulement l'accuser. On ne va pas seulement l'accuser. Pourquoi? Parce qu'on a aussi Kai Alves. Kai Alves, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, donnons-lui du temps. Donnons-lui du temps, les amis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi facile d'arriver dans un club comme celui-là, remplacer d'autres joueurs et essayer de performer comme tout le monde l'attend. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Je vous invite à aller essayer, les amis. Ce n'est pas chose facile. Donnons du temps à Kai Alves. Quand on revient au milieu de terrain, les amis, Declan Rice, Partey, toujours propre, toujours calme. Il essaie toujours à combiner. Mais aujourd'hui, Odegaard a beaucoup fait des erreurs. Il a beaucoup essayé de trop bien faire. Libère le ballon. Donne bien le ballon. On quitte derrière les problèmes. On quitte derrière les problèmes. Le championnat vient de commencer. Ce n'est pas le moment de prendre les 1 point. Ce n'est pas le moment de blaguer. Non. Ce n'est pas le moment de blaguer. C'est ça la différence entre un jeune et un pro. Dernièrement, on a demandé à Kevin De Bruyne de faire un classement des milieux de terrain par rapport à James Maddison, par rapport à Bruno Fernandes et par rapport à Odegaard.
On a mis Odegaard troisième à cause de la jeunesse, à cause de ce qu'il fait. C'est-à-dire, l'année passée, il a très bien joué, cette année, on essaie de voir. Mais Odegaard aujourd'hui n'a pas fait le Odegaard qu'on connaît, qui pense à l'équipe. Il a voulu marquer trop de fois et ça perturbe l'équipe adverse. Pas l'équipe adverse, ta propre équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a les ballons que tu libères vite. 2-1, 3-1, avant que tu peux continuer à faire ce que tu veux faire. Avant que tu peux continuer à faire ce que tu veux faire. West Ham aujourd'hui est en infériorité numérique. On se dit le match va finir 2-1, mais il vient encore vous marquer. Qu'est-ce qui se passe avec Arsenal? Pourquoi vous voulez amener la troisième journée un match aussi gratuit comme cela? Vous allez faire quand vous allez jouer contre Liverpool, quand vous allez jouer contre Manchester United, ou bien contre Tottenham, parce que Tottenham aujourd'hui ne blague pas. Ou bien quand vous allez jouer contre Man City, contre Newcastle. Ce sont les matchs comme ceci où il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer. Il faut être sérieux, gagner. Après un match, tu déposes contre Bournemouth, on se dit que c'est 3 points assurés, vous partez faire le 2-2. C'est pas normal. C'est 2 pourquoi? Comment? Parfois, tu te dis que tu vas supporter une équipe, mais c'est toi la même équipe qui fait de les AVC là où il ne faut pas. Arsenal aujourd'hui n'a pas le potentiel d'une équipe qui doit perdre contre les Bournemouth. Bon, on respecte bien les équipes en Angleterre, oui, on respecte bien, mais l'équipe en face, c'est qui? C'est Arsenal. C'est Arsenal. Saka est là, Martinelli est là, en avant-centre, il y a les joueurs, il y a Ketia, aujourd'hui Ketia met un but, il y a Odegaard, Declan Rice, Thomas Partey, Saliba, tout le monde est là. Distingo qui revient même. C'est-à-dire, pourquoi vous perdez les matchs comme cela? Pourquoi vous perdez? Ce ne sont pas les matchs qu'il faut perdre. Ce ne sont pas les matchs qu'il faut perdre. 2-2 en 3 journées, vous avez déjà 7 points. Je pense que si c'est aujourd'hui, on va vous montrer comment on fait. Pour que ça vous réveille un peu l'esprit. 1 point, 2 points, 3 points. Il y a une année ici où Manchester United perd le championnat derrière Manchester City avec différence de but. Différence de but. Donc aujourd'hui, quand vous faites un match comme celui-là, la victoire n'est pas à négliger. C'est 2 points perdus, ce n'est pas 1 point gagné. C'est ça que vous oubliez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre championnat. Vous n'êtes pas le Real Madrid ou le Barça où quand vous faites nul, vous savez que vous pouvez rencontrer d'autres équipes pour ramasser 3 points là-bas. Non. Vous êtes dans un championnat très compliqué. Le Big Six, Tottenham, Manchester United, Newcastle aujourd'hui, Chelsea, Manchester City. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et en plus, il faut encore, vous allez encore devoir gérer les matchs en Champions League, dont les joueurs seront diminués et tout et tout. Donc, ce ne sont pas les matchs à blaguer, les amis. Essayez d'arranger ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand même, la plus belle performance à apprécier, c'est celle de Manchester United qui revient un 2-0. Et aujourd'hui, Arsenal performe un peu bien, mais il pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux. Il pouvait gagner cette victoire. Il pouvait gagner cette victoire. De l'autre côté, les amis, on a Tottenham aujourd'hui. Tottenham aujourd'hui qui n'a plus besoin de Richarlison. Pourquoi? Parce que c'est un joueur aujourd'hui qui ne s'acclimate pas encore au club. Il n'est pas encore acclimaté au club. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pas du tout. Aujourd'hui, on le retire. Il s'énerve. C'est normal. Je pense qu'il s'énerve contre lui, pas contre le club. Mais ce qui me fait plaisir, c'est quoi? C'est que le milieu de terrain aujourd'hui de Tottenham est un milieu de terrain solide et bien organisé. Très bien organisé. Il y a un qui ratisse, un qui organise. Un qui ratisse, un qui organise. Le ratisseur ici, c'est pas ça. C'est pour ça que quand on le retire, c'est avec justificatif. Parce qu'il est fatigué. Il bagarre. Il bagarre. Il est jeune. Il bagarre très bien. Et le coach ne peut qu'apprécier. C'est pour ça qu'on le conserve pour le prochain match. Aujourd'hui, Bissouma, c'est celui qui organise au milieu de terrain. Ce n'est pas celui qui va partir à la bagarre. C'est un peu comme un Toni Kroos ou bien comme un Luka Modric. C'est quelqu'un qui prend le ballon, cherche le joueur, il dépose le ballon. Simplement, il vous laisse arranger les choses. Il est là pour conserver et essayer de couvrir les lignes de passe. Très belle performance de la part de Bissouma, le Malien. Donc, aujourd'hui, on a 2 Africains, aujourd'hui, le Sénégalais et le Malien, qui sont au milieu de terrain de Tottenham et qui performent très bien. Ils font leur taf. On ne peut qu'apprécier aujourd'hui le 2-0 de Tottenham qui montre encore une fois de plus. Ils montrent encore une fois de plus qu'ils sont dans la course. Cette année, ça va aller vite. Personne ne veut se négliger. Personne ne veut se négliger, les amis. Donc, c'est un championnat qui va aller très, très vite. Aujourd'hui, les amis, le Big Six a montré qu'il pouvait bien faire.
Très belle surprise aussi de la part de West Ham qui réussit à battre Brighton Albion chez eux. C'est une façon de vous dire que West Ham, ce n'est pas une équipe à blaguer, avec qui on peut blaguer. La preuve, dernièrement, vous avez vu comment ils ont massacré Chelsea. Donc, ce n'est pas une équipe qui blague. Ce n'est pas une équipe qui blague. Avec les joueurs comme c'est Antonio, c'est un joueur que moi, j'ai toujours peur de lui. Quand il court, je ne vois aucun défenseur, ce n'est pas Van Dijk en Angleterre qui peut le bloquer. Personne ne peut bloquer ce gars. Donc, il a une façon de courir, c'est-à-dire quand il court, c'est comme si le buffle. Et ça arrête, tu t'arrêtes, c'est fini pour toi, il va tirer. Vous avez vu la dernière fois quand il a joué contre Axel Disasi. Donc aujourd'hui, les amis, la Premier League, c'est un championnat où un point est tellement important. Tellement important. Surtout quand vous avez les masters comme ces équipes-là qui sont dans la course. Perdre un match, c'est un peu comme si vous dites déjà que vous serez troisième. Un peu comme vous dites que vous serez quatrième ou cinquième. Quand vous gagnez tous vos matchs, vous êtes sûr de bien arriver au podium. C'est tout pour cette vidéo les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La victoire de Manchester United, la victoire de Tottenham, le nul de Arsenal. Est-ce qu'Arsenal pouvait mieux faire? Dites-moi tout en commentaire. On prendra un commentaire ici là pour en parler. Prenez soin de vous, la paix sur vous les amis. Ciao, ciao.